Bienvenue à toutes et à tous dans notre podcast spécial 8 mars à l'occasion du mois de la femme. Je suis Laetitia Ndeke et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir M. Rodrigue Ngasembere, chargé de programme chez Sofepadi, Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, une organisation nationale congolaise qui milite pour la défense et la promotion des droits spécifiques des femmes et des filles. Cette année, nous célébrons le mois dédié à la femme sous les thèmes pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Ces thèmes résonnent profondément alors que nous explorons le rôle que jouent les hommes dans la promotion des droits des femmes en République démocratique du Congo. Nous allons donc aborder avec M. Rodrigue Ngasembere 3 questions clés qui mettent en lumière les défis et les opportunités que rencontrent les hommes dans cette lutte, ainsi que des actions concrètes qu'ils peuvent entreprendre pour soutenir cette cause. Oui, effectivement, en République démocratique du Congo, les hommes jouent un rôle très essentiel dans la promotion des droits des femmes et leur implication est très cruciale, notamment pour déconstruire les stéréotypes des genres et réinstaurer une société beaucoup plus équitable. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que, en guise d'exemple, nous avons le docteur Denis Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes. Et c'est vraiment un visage qui illustre l'engagement des hommes dans le travail acharné pour soigner et défendre les causes des femmes en République démocratique du Congo. Et donc, par contre, il y a maintenant des défis auxquels sont confrontés les hommes dans cet engagement pour les droits des femmes. C'est notamment les normes socio-culturelles qui sont très enracinées et caractérisées par les traditions patriarcales dominantes qui attribuent souvent aux hommes des rôles de pouvoir, rendant difficile leur implication dans des initiatives perçues comme remettant en question ces normes. Nous avons aussi une faible sensibilisation des hommes et des garçons et qui ne sont pas suffisamment informés sur les inégalités des genres et les avantages d'une société plus égalitaire, ce qui limite par là également leur engagement actif. Nous avons également aussi la pression sociale et la stigmatisation auxquelles les hommes font face, notamment les hommes qui soutiennent les droits des femmes, qui peuvent être parfois confrontés à des moqueries ou à une marginalisation au sein de leur communauté, décourageant ainsi la participation effective des hommes à des initiatives de promotion des droits de femmes et de leur protection. Par contre, il y a quand même des opportunités pour illustrer cet engagement et mobiliser cet engagement des hommes. C'est notamment l'éducation et la sensibilisation. Aujourd'hui, il y a plus de programmes éducatifs qui ciblent de plus en plus les hommes et qui contribuent à les informer sur les bénéfices d'une société plus égalitaire. Les encouragent à devenir des alliés dans la promotion des droits des femmes. Nous avons également des modèles positifs qui sont aussi une opportunité de vulgarisation des droits de la femme. C'est notamment des figures influentes comme le docteur Denis Mukwege, comme je l'ai dit, le lauréat du prix Nobel de la paix. Nous avons également des milliers d'hommes qui travaillent pour des organisations féminines et qui agissent aux côtés des femmes pour pouvoir transformer
la situation des femmes victimes de violences toxiques, de violences basées sur les genres et de tout ce qui est atteinte à leur dignité et intégrité physique. Nous avons des initiatives communautaires qui ne cessent de se multiplier et qui impliquent davantage les hommes, notamment sur le projet axé sur l'égalité des sexes et qui favorisent leur engagement et changent progressivement leur perception culturelle. Par exemple, aujourd'hui, il y a des projets qui encouragent que les hommes et les femmes travaillent ensemble dans le même champ agricole, dans le même chantier technique, et cela renforce les relations hommes et femmes et brise tout ce qu'il y a comme lien, stéréotype qui serait bâti entre les hommes et les femmes. Il y a aussi également de partenariats avec des organisations féminines qui constituent aussi une opportunité. De plus en plus, il est encouragé de collaborer avec des groupes de femmes et ce qui permet aux hommes de mieux comprendre aussi les enjeux et de contribuer efficacement aux initiatives existantes. Celles-là sont donc des défis et des opportunités, en quelques mots, auxquels sont confrontés les hommes et dans la promotion des droits de femmes en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue Ngassembere, pour cette perspective. Il est bien évident que l'engagement des hommes est non seulement nécessaire, mais aussi vital pour construire une société plus juste, comme vous venez de le dire. Donc, très chers auditeurs et auditrices, les défis sont nombreux, mais les opportunités d'action sont tout aussi réelles. Alors, passons à notre deuxième question. Avez-vous été témoin d'une situation ou soit avez-vous pu soutenir une femme dans la défense de ce droit? Si oui, pouvez-vous nous en parler? Personnellement, j'ai également concouru à soutenir des femmes dans la défense de leurs droits. Et tout naturellement, dans l'exercice de mes fonctions chez Sofepadi, comme chargé de programme, j'ai eu l'opportunité de soutenir de nombreuses femmes dans la défense de leurs droits. Par exemple, nous avons accompagné une survivante de violences sexuelles qui, grâce à notre soutien juridique et psychologique, y compris la réinsertion socio-économique, a pu obtenir justice contre son agresseur. Cette victoire a non seulement renforcé la confiance de la victime, mais avait également servi d'exemple inspirant pour d'autres femmes de la communauté et les avait encouragées à défendre leurs droits et à dénoncer les abus. Au quotidien, nous essayons de rencontrer des cas de femmes qui ont vécu des situations déplorables et nous engageons à les accompagner directement ou indirectement, indirectement par nos services, directement par l'accompagnement, par l'écoute, par le soutien que nous pouvons leur apporter. Merci beaucoup, très cher Rodrigue, pour ces témoignages qui démontrent comment un soutien concret peut transformer des vies et inciter d'autres femmes à revendiquer leurs droits. Donc, le pouvoir de l'action collective ne doit jamais être sous-estimé. C'est à surestimer ou soit à estimer à sa juste valeur. Merci beaucoup, cher Rodrigue. Et pour finir, quelle action concrète pensez-vous que les hommes devraient entreprendre pour améliorer la situation de droits des femmes dans notre pays? S'agissant des actions concrètes que je pense qu'ils doivent être menées, déjà j'en avais déjà parlé lorsque j'ai évoqué les opportunités. Et en tout cas, les principales actions pour davantage engager les hommes dans la promotion des droits des femmes en RDC, nous avons la sensibilisation et l'éducation. Ça reste vraiment les grands piliers de la transformation. Et cela en faisant participer activement les hommes à des programmes de sensibilisation sur l'égalité des sexes,
remettre en question les normes patriarcales et promouvoir des comportements respectueux envers les femmes. C'est ainsi que Sofepadi a initié un projet que nous avons appelé Mobali Ponamwasi, soit les hommes acquis aux causes des femmes. Et dans le cadre de ce projet qui s'était exécuté dans les provinces de Maïndombe, Katanga et Congo central, nous avions mis en place 150 groupes de discussion constitués d'hommes et qui avaient touché 2700 hommes qui ont, durant 8 semaines, appris à comment transformer les normes, à comment s'engager pour promouvoir la masculinité positive, promouvoir le droit de la femme. Et ces initiatives ont permis à ce que beaucoup d'hommes soient transformés. 70% des participants à ces groupes de discussion s'étaient vite transformés, devenus des acteurs communautaires importants et aujourd'hui se font appeler des Mobali Ponamwasi. Merci beaucoup, Rodrigue, pour ces suggestions. Il est donc clair que l'éducation, le soutien aux initiatives féminines et l'engagement politique sont des leviers très importants pour catalyser ces changements. Donc, il est très capital de noter que chaque action compte dans cette lutte pour l'égalité. Très chers auditeurs, auditrices, nous voici à la fin du premier numéro de notre podcast spécial 8 mars. Il est donc essentiel de se rappeler que la promotion des droits de femmes et l'égalité ne sont pas seulement l'affaire de femmes. Les hommes ont également un rôle crucial à jouer en tant qu'alliés. Grâce à des actions concrètes et à une sensibilisation accrue, nous avons la possibilité de construire un avenir où chaque femme et chaque fille peuvent vivre dans la dignité et l'égalité. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Continuons à œuvrer pour un monde meilleur où le droit, l'égalité et l'autonomisation sont accessibles à toutes. À bientôt pour un nouvel épisode.